Attention, cette émission est laissée à la discrétion de l'auditeur. Les propos et les opinions peuvent choquer. Oreilles sensibles s'abstenir. Richard Martineau. Un animateur pas comme les autres. Richard Martineau. Bonjour, bon mardi. Merci d'être à l'écoute de... Non, vous êtes déçus. Vous pensez que c'était Guy Nantel? Non, c'est demain. C'est demain. Je sais que ça a été annoncé avec tambour et trompette, là, mais vous n'avez pas lu le texte comme faux. Là. Vous êtes attardé rien que sur le titre, sur 3 colonnes. Non, si vous lisez le texte au complet, c'est à partir de demain qu'il va être là. Mais faites-vous-en pas. Soyez patient. Je sais que c'est plate, que vous allez encore m'endurer encore une journée, mais demain, il arrive en ondes et il va probablement prendre la parole au moment même où je vais me faire opérer pour un cancer, qui est la pire épreuve que j'ai traversée jusqu'à maintenant dans ma vie. Donc, on lui souhaite bonne chance et vous allez être entre bonnes mains. Alors, je veux vous parler de Adil Sharkawi. Vous savez, concernant l'école Bedford. Alors, voici ce que Adil Sharkawi, cet imam, qui a dit, devant des centaines de personnes et devant des caméras, que les ennemis de Gaza devraient être tués par Allah. Aucune accusation contre lui qui a été portée pour discours haineux, parce que c'était fait dans le cadre de la religion. Donc, si vous n'aimez pas les gays, au lieu de dire « moi, j'aime pas les gays, ils devraient tous crever », là, c'est un discours haineux, dites « mon Dieu » n'aime pas les gays et trouve qu'ils devraient tous crever comme ça. Ça va être correct, ça va passer. C'est comme ça au Canada, c'est comme ça. Donc, Adil Sharkawi qui avait été soupçonné par le SCRS d'avoir fomenté des attentats terroristes au Québec. Le CRS avait des preuves, mais a refusé de déposer les preuves parce qu'ils auraient finalement dévoilé l'identité d'un de leurs informateurs. Donc, ils n'ont pas déposé les preuves et maintenant, il est libre comme l'air. Et il a même sa citoyenneté canadienne. Donc, bref, Adil Sharkawi, alors, a écrit concernant tous les textes qui ont été écrits sur l'école Bedford. Écoutez ça. Il a écrit ça sur Twitter. Avis aux parents musulmans. Envoyez vos enfants à l'école publique québécoise pour qu'on leur apprenne l'athéisme, la théorie du genre et le darwinisme. Après les enseignants portant un foulard, la chasse aux sorcières cible maintenant les enseignants musulmans. Le message est clair. Alors donc, Adil Sharkawi, il dit aux musulmans, allez certainement pas à l'école publique parce qu'on va vous apprendre l'athéisme, la théorie du genre et le darwinisme. Tu sais, au moins, il est clair, là, au moins, c'est clair ce qu'il pense. Là. Alors, lui, là, c'est pour ça que ces gens-là font des écoles de même en disant, ben les Québécois, eux autres, ils croient à la théorie de l'évolution. Les Québécois, eux autres, ils croient à l'athéisme. Ils trouvent que c'est une position, c'est une posture acceptable dans la société. C'est bien épouvantable. Nous autres, on va faire une école rien que pour nous autres, une école rien que pour des religieux comme nous autres, puis on n'enseignera pas l'évolution de l'homme, puis on n'enseignera pas les théories de l'évolution, puis on n'enseignera pas l'athéisme et tout ça. Alors, si c'était des catholiques, des chrétiens qui avaient une école comme ça et qui enseignaient de cette façon-là aux enfants, ça ferait longtemps que ça aurait été réglé. Ça ferait longtemps. Mais là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait des ateliers de sensibilité à l'interculturalisme. On a envoyé un conseiller à l'interculturalisme. On a mis des gants blancs là, jusqu'au coude, puis on a marché sur des œufs, puis on a fait attention, parce que c'est des gens racisés, puis c'est une autre religion, puis il faut accepter leur culture, puis il faut pas les juger. Puis là, ça a niaisé, puis ça a tété. Avez-vous vu la présidente du conseil scolaire, justement, de cette région-là? Elle a dit, je suis très content qu'il y ait eu un rapport là, qu'on a remis dans les mains du ministre Drainville, parce que c'est moi qui l'avais commandé. Puis le Marois Risky dit, non, c'est pas elle pantoute qui l'a commandé, c'est moi. Elle voulait pas commander de rapport, justement, parce qu'il disait non, voyons donc. Vous avez une vision bizarre des choses, hein, c'est une différence de conception. Vous êtes pas d'accord avec la façon dont on élevait les enfants, dont on éduquait les enfants dans cette école-là, mais c'est une perception subjective que vous avez, patentait, elle, de ménager la chèvre et le chou. Puis elle a pas commandé de rapport. Mais là, maintenant que soudainement, le rapport, tout le monde en parle, c'est dans tous les médias et tout le monde dit ça n'a pas de maudit bon sens.
sang. Elle dit, oui, c'est moi qui l'ai commandé. Ben oui, ben ouais, c'est moi. Hey, j'avais vu ça, moi, là, ce qui se passait. Puis, c'est épouvantable. Le Marois Risky disait, hey, veux-tu me niaiser, toi, Christy? Ça, c'est tellement les politiciens, les élus, les gens en autorité, là, là, qui soudainement tirent le tapis sur leur côté. Ça n'a aucun bon sens. Il y a un sondage qui a été publié par Léger et les Québécois sont de plus en plus sceptiques envers le système de santé et de plus en plus de Québécois vont vers le privé. Je peux parfaitement vous comprendre. Je veux rien que vous dire. C'est vrai que le temps d'attente n'a pas de maudit bon sens. Moi, entre ma biopsie et le temps que j'ai eu mes résultats de ma biopsie pour mon cancer de la prostate, je l'ai dit, c'était 6 semaines. Tu sais, pendant 6 semaines, tu te demandes si c'est le cancer ou pas. Si oui, quel stade, ça n'a pas de maudit bon sens. C'est très long, alors qu'au privé, c'est beaucoup plus rapide que ça. Mais, je vous le dis, une fois qu'on est rentré dans le réseau, on est super bien pris en charge, mais c'est de rentrer qui est difficile. Donc, mais je peux comprendre fort bien que les Québécois disent, tiens, on devient cynique, là. Tous les gouvernements se sont succédés de toutes les couleurs, de toutes les orientations, et ça n'a jamais marché. On n'a jamais réussi à avoir un système de santé qui a de l'allure avec tout l'argent qu'on envoie au gouvernement. Et ça n'a pas de sens. On est rendu à dire, ben là, il y a des gens qui ont un médecin de famille et qui sont en santé, fait qu'on on va leur enlever leur médecin de famille puis on va le donner à ceux qui sont malades. Christy, ça, c'est tu sais, c'est vraiment, t'es rendu là, à boucher des trous là, avec du scellé-poté, là. Ton sous-marin est en train de couler, puis tu te demandes quoi faire et tu essaies de mettre tes doigts dans les différents trous où l'eau fuit pour essayer de ne pas couler. Et c'est tout ce qu'on est arrivé comme solution, c'est d'enlever, de déshabiller Paul pour habiller Georges. On est rendu là, malheureusement, au Québec.